un cycle que tout le monde doit tomber malade, doit avoir la même maladie dans ta famille. C'est brisé ce soir au nom de Jésus. 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 Mets la main sur le nombril. Mets la main sur le nombril. Mets la main sur le nombril. Oh, que le sang de Jésus commence à localiser. Que le sang de Jésus commence à localiser. Que le sang de Jésus commence à localiser. Tout lien de sang en rapport avec la sorcellerie de famille, c'est brisé maintenant. 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 Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Que le sang de Jésus te localise. 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 Lorsqu'il y avait des hôtels. Lorsqu'il y avait des hôtels. Lorsqu'il y avait des hôtels. Même dans ton ventre, des hôtels de serpents, des hôtels de serpents, des hôtels de serpents, peu importe les sémences qu'ils avaient mis. Oh, que le sang de Jésus commence à localiser. Que le sang de Jésus commence à localiser. Le sang de Jésus commence à localiser. Ça te nettoie maintenant. Ça te nettoie maintenant. Et que la maladie quitte ton corps. 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 Au nom puissant de Jésus. Et reçois ta délivrance par la foi. 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 Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu commence à localiser pendant que tu gardes la main sur le nombril. Que le feu de Dieu localise. Il localise, il localise, il brûle, il brûle, il brûle tous les liens de sang en rapport avec la sorcellerie de famille. En rapport avec la sorcellerie de famille. Ce qui est à l'origine de ta maladie, ce qui est à l'origine de ta maladie, ce qui est à l'origine de ta maladie, ce qui est à l'origine de ta maladie. Oh, je proclame ta guérison maintenant miraculeuse au nom de Jésus. Je proclame ta guérison miraculeuse au nom de Jésus. Je proclame ta guérison miraculeuse au nom de Jésus. Dis seulement je reçois, dis seulement je reçois, dis seulement je reçois, dis seulement je reçois, dis seulement je reçois. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui fait. Je proclame ta guérison, je proclame ta guérison, je proclame ta guérison, je proclame ta guérison. Allez, reçois, allez, reçois, allez, reçois. Dis un amen, dis un amen et reçois. Dis un amen et reçois. Dis amen et reçois. Au nom de Jésus, je proclame ta guérison, je proclame ta guérison, je proclame ta guérison. Allez, reçois, 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 allez, reçois. Que ta condition change, que ta condition change, que ta condition change. Lorsque tu avais du mal à marcher, allez, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant au nom de Jésus. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Commence à marcher, commence à marcher, commence à marcher, commence à marcher. L'onction de la guérison, il y a l'onction de la guérison qui est là. L'onction de la guérison te localise. L'onction de la guérison te localise. Là où tu avais du mal à marcher, tu avais mal aux pieds, commence à bouger, commence à bouger, commence à sauter, même depuis ton appartement, depuis ta maison. Là où tu avais du mal à marcher, allez, que l'onction de guérison te localise. Que l'onction de guérison te localise. Si tu avais mal au dos, tu avais du mal à te lever, lève-toi, 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 lève-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose de puissant est en train de se passer. Quelque chose de puissant est en train de se passer. Il y a l'onction de la guérison qui est là. L'onction de la guérison qui est là. Cette onction te délivre. Cette onction te délivre. Peu importe ta condition, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Toujours au verset de Matthieu 10. Donc il disait donc guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Peu importe la maladie de peau que tu as, reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant la guérison. Ton visage a peut-être été déformé. Tu as peut-être des boutons sur ton visage. Tu ne comprends pas d'où ça vient ou au niveau de ton corps. Touche seulement, touche seulement, touche seulement, touche seulement lorsque ton corps a changé. Il y a des choses, on dirait de la lèpre. Tu ne sais pas d'où ça vient. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison miraculeuse. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il dit aussi dans Matthieu 10, verset 8, chassez les démons. Chassez les démons. Chassez les démons. Et c'est pour cela qu'en tant que ministre de Dieu, je commence à chasser les démons. Je commence à chasser les démons. Peu importe l'entité qui t'oppresse par l'autorité que j'ai dans le nom de
Jésus. Oui, il nous a donné le pouvoir sur les démons. Allez, tu libères, tu le 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 libères. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et si ta maladie est liée à un démon, allez, vous sortez maintenant, vous sortez maintenant, vous sortez maintenant. Allez, libérez-le, 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 libérez-la au nom puissant de Jésus. C'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'autorité, le pouvoir. Il dit dans sa parole, chassez les démons, chassez les démons. Dans Matthieu 10, le verset 8, et pendant que je suis en train de proclamer cela, je proclame la parole de Dieu et cela se fait montre dans ta vie. Toi qui reçois avec foi, toi qui reçois avec foi, le Seigneur Jésus-Christ m'ordonne de chasser les démons qui sont dans ton corps. Allez, toi démon qui est lié à la maladie, toi démon, allez, tu quittes maintenant son corps, tu quittes son corps, démon de maladie, tu quittes son corps, toi démon qui l'oppresse, allez, tu dégages au nom de Jésus. Sur la base de Matthieu 10, le verset 8, où le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de chasser les démons. Tu t'ordonnes maintenant de partir. Je t'ordonne maintenant de partir, tu n'as même pas le choix. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Je t'ordonne de partir, sinon c'est une des anges de feu qui vont descendre et qui vont s'occuper de toi. Allez, tu dégages maintenant au nom de Jésus. Je n'ai même pas besoin de crier, allez, tu dégages maintenant. Allez, prends tes clics et claques. Prends tes clics et claques. Prends tes clics et claques. Nous avons lu dans le livre de Philippiens 2, les versets 9 à 11, que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Allez, dégage maintenant. Dégage, tu n'as rien à faire dans son corps. Tu n'as rien à faire dans son corps. Tu n'as rien à faire dans son corps. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Du moment où elle a pris la résolution de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, toi qui me suis même à distance, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, reçois-le maintenant. Dis Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dis Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Dis Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Si tu avais déjà reçu, tu dis tout simplement Seigneur, je te renouvelle mon alliance. Je renouvelle mon alliance avec toi en te recevant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renouvelle mon alliance avec toi en te recevant comme mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je vis désormais pour toi. Je vis désormais pour faire ta volonté. Je sais que tu es mort pour moi à la croix. Je sais que tu es mort pour moi à la croix. Tu as pris mes infirmités à la croix. Oui, tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Et je t'accepte aussi comme mon Seigneur. Je prends la résolution de marcher désormais en conformité avec ta parole. Et je proclame que je suis désormais un enfant de Dieu. Je proclame que je suis désormais un enfant de Dieu. Si tu n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, en proclamant cela, tu es désormais un enfant de Dieu. Et sur la base de ta parole, sur la base de ta parole, sur la base de ce que tu viens de dire, les démons n'ont plus autorité sur toi. Parce que tu es désormais un enfant de Dieu. Et le Seigneur est dans sa parole. Le Seigneur est dans sa parole. Et c'est ce qui me donne le pouvoir en tant que ministre de Dieu de chasser maintenant les démons qui sont en toi. Donc par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, ton serviteur ou ta servante a dit Seigneur, qu'elle est désormais un enfant de Dieu. Les démons n'ont plus rien à faire dans sa vie. Les démons n'ont plus rien à faire dans sa vie. Elle est désormais un enfant de Dieu. Et donc je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Et que les démons quittent ton corps maintenant. Que les démons quittent ton corps maintenant. Parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il dit que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dis seulement maintenant, Seigneur, pardonne-moi. Demande au Seigneur Jésus-Christ tout simplement de te pardonner. Qu'il te pardonne de tout ce que tu as fait avant. Quand tu ne l'avais pas reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Qu'il te pardonne de tes péchés. Qu'il te pardonne de tes péchés. Qu'il te pardonne de tes péchés d'avant. Quand tu ne l'avais pas reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Dis qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne de tes péchés. Qu'il te pardonne. Qu'il pardonne tes parents. Qu'il pardonne tes ancêtres. Oui, tout péché qui pouvait servir de réclamation sur ta vie. De réclamation sur ta vie. Si tu peux mettre la lumière, si tu peux mettre la lumière, un peu de lumière. Qu'il te pardonne, que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne maintenant. Qu'il te pardonne maintenant de tout péché. De tout péché. Qu'il te pardonne et que ton histoire change. Que ton histoire change. Que ton histoire change. Parce que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, ta condition aussi commence à changer.
ta condition aussi commence à changer. Il est dans sa parole, il est dans sa parole. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc les démons n'ont plus rien à faire dans ta vie. Ils n'ont plus rien à faire dans ta vie. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai dans ton nom. Peu importe les liens de sang, de la sorcellerie de famille, les liens de sang héréditaires, ta fille, ton fils a dit qu'elle te recevait comme son Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es dans ta parole. Tu es dans ta parole. Moi, je me base sur ta parole. Ta parole n'a pas changé. Je proclame maintenant sa délivrance au nom de Jésus. Je proclame maintenant sa délivrance au nom de Jésus. Là où tu avais des liens héréditaires, là où tu avais des liens héréditaires de sang, que cela soit brisé maintenant. Oh Seigneur Jésus-Christ, ta servante, ton fils, ta fille a demandé pardon pour les péchés qu'elle n'a pas fait, pour les péchés qu'ont eu à faire ses parents, ses ancêtres. Oh, j'implore ta miséricorde maintenant, Seigneur. J'implore ta miséricorde maintenant, Seigneur. J'implore maintenant ta miséricorde, Seigneur. Toi qui sauves même les personnes sur le lit de mort à la dernière heure, à la dernière minute. Une personne qui n'avait même jamais connu Jésus, à la dernière minute, quand elle se répand, et il y en a qui se retrouvent souvent au paradis. Oui, parce que le Seigneur Jésus est dans sa parole. Quand on se confesse sincèrement, il agit. Et c'est pour ça même toi qui me suis à distance, toi qui as fait ta profession de foi, que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu renonces au péché. Tu renonces au péché. Tu demandes pardon. Le pardon par rapport à tes péchés passés. Le pardon par rapport au péché de tes ancêtres. Par rapport au péché de tes parents. Tu es sincère dans ta confession au nom puissant de Jésus. Le Seigneur, il te pardonne. Il t'a pardonné. Il te dit ce soir, comme il a dit à la femme prostituée, à la femme adultère, il ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus et reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. On va encore aller dans le livre d'Ésaïe. On va aller dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 5. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est dans sa parole. Moi, je prêche ce que je dis, c'est en rapport à la parole de Dieu. Et Ésaïe 53, le verset 5, c'est important de lire la Bible, même quand nous faisons des prières de délivrance, parce que le Seigneur est dans sa parole, il n'a pas changé. On va dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 5. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Il est dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour tes péchés. Tu as demandé pardon, tu t'es confessé. Tu as demandé pardon par rapport à tes péchés à toi. Tu as demandé pardon par rapport aux péchés de ta famille. Demandé pardon par rapport aux péchés de tes ancêtres. Du moment que ta confession est sincère, le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Il a été blessé pour tes péchés et il intercède en ta faveur auprès du Père, brisé pour nos iniquités. Oui, à cause de nos fautes, il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. S'il te manquait la paix, reçois maintenant la paix. Mets la main tout simplement au niveau de la poitrine. S'il te manquait la paix, reçois maintenant la paix au nom de Jésus. S'il te manquait la paix, reçois la paix au nom de Jésus. Tu vas sentir comme une froideur au niveau du cœur. Mets la main sur la poitrine. S'il te manquait la paix, reçois maintenant la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Si tu étais angoissé, reçois la paix au nom de Jésus. En mettant la main sur ta poitrine, reçois la paix. Reçois la paix. Là, nous venons de lire sur sa parole, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. S'il te manquait la paix, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est dans sa parole. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas là pour te condamner. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Toi qui manques de paix, toi qui es peut-être oppressé, tu as peut-être signé un pacte avec le monde des ténèbres. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais reçois la paix maintenant.
reçois la paix. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, peu importe qui tu es, que tu sois un Illuminati, que tu sois un franc-maçon, que tu sois quelqu'un qui allait voir des marabouts, des féticheurs, reçois seulement le Seigneur Jésus-Christ ce soir, reçois-le comme ton Seigneur, reçois-le comme ton Sauveur, dis que je suis désormais un enfant de Dieu, même si tu es un occultiste, reçois-le, 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 confesse, je te reçois Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je sais que tu es mort pour moi, tu demandes pardon et tu dis que je renonce au péché. Je renonce au péché, je renonce au péché, je te demande pardon. Si tu es sincère dans ta confession, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Mets la main sur la poitrine et sur la base d'Ésaïe 53, le verset 5, où il est dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Reçois maintenant la paix. Reçois la paix véritable au nom de Jésus. Reçois la paix si tu étais oppressé, si tu étais angoissé. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix, que le Seigneur te donne la paix, que le Seigneur te donne la paix, que le Seigneur te donne la paix. Oui, il est dans sa parole, il est dans sa parole, il est dans sa parole, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Et il est dit, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tu n'as pas à être malade, tu n'as pas à souffrir. Oh, si c'est une situation qui perdure, que le Seigneur Jésus-Christ, que son sang qui a coulé à la croix de Golgotha commence à crier pour toi. Seigneur Jésus, que ton sang commence à crier pour ta servante, que ton sang commence à crier pour ton serviteur, pour ta fille, pour ton fils, oh, qui reçoit ces paroles avec foi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, et par tes meurtrissures, elle a été guérie, et par tes meurtrissures, Jésus, il a été guéri. Que ton sang commence à crier pour lui. Que ton sang commence à crier pour elle. Que ton sang commence à crier pour lui. Que ton sang commence à crier pour elle. Oh, que la guérison soit instantanée maintenant. Peu importe la maladie, que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie incurable, que ce soit le sida, que ce soit le sida, que ce soit le sida, que ce soit un cancer. Par la foi, je proclame, tu reçois cette parole avec foi. Quand tu vas repartir faire ton examen, ils vont te dire que le sida a quitté ton corps, que le cancer a quitté ton corps. Reçois seulement avec foi. Dis que je reçois avec foi au nom de Jésus. Dis que je reçois avec foi au nom de Jésus. Dis que je reçois avec foi au nom de Jésus. Et va faire un examen. Va faire un examen après. Va faire un examen après. Et tu témoignes. Tu me dis, c'est mon apôtre, serviteur de Dieu. Je suis allé faire un examen, on m'a dit que je n'ai plus le sida. Je suis allé faire un examen, on m'a dit que je n'ai plus de cancer. Je suis allé faire tel examen par la prière de foi que tu as fait ce soir. Oui, il y a une onction de guérison qui est là. Oh, reçois, 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 reçois par la foi ta guérison au nom de Jésus. Il n'a pas changé, il est dans sa parole. Moi, je pars sur la base de sa parole. Dans Ésaïe 53, le verset 5, il est dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es guéri, pas à cause de Bertrand Kisangou, pas à cause de ma prière, mais par ta propre prière de foi. Moi, je ne fais que proclamer la parole de Dieu. En tant que ministre de Dieu, je proclame la guérison de toi qui reçois cette parole avec foi. Reçois ta guérison au nom de Jésus, parce que le Seigneur est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui. Il n'y a pas de la magie. Le Seigneur est dans sa parole. Il est dans sa parole. C'est parce que nous le limitons. Nous le limitons. Il est dans sa parole. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il l'accomplit aujourd'hui dans ta vie. On va toujours aller sur la base de sa parole. Dans 1 Pierre 2, le verset 24. 1 Pierre 2, le verset 24. Tu peux le lire, frère Sabarizon, si tu l'as. 1 Pierre 2, le verset 24. 1 Pierre 2, le verset 24. 1 Pierre 2, le verset 24. Oh, merci Seigneur. Il est tout ici. Il est tout ici, il est serré. Il est serré, il est tout ici. 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 1 Pierre 2, le verset 24. Je lis 1 Pierre 2, verset 24 au nom de Jésus. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché,
nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 53, le verset 5, que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Et là, nous venons de lire encore dans 1 Pierre 2, le verset 24. Le Seigneur n'a pas changé. Ésaïe 53, c'est l'ancienne alliance. Et 1 Pierre 2, le verset 24, c'est le Nouveau Testament. La Bible est une continuité. C'est un tout. Le Seigneur n'est pas venu pour annuler, il est venu pour accomplir. Il est dit donc dans 1 Pierre 2, le verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Oh Jésus. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimé, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors tu crains quoi encore? Tu crains quoi? Toi qui es malade. Toi qui es malade, même si c'est une maladie incurable, je prophétise ce soir au nom puissant de Jésus. Toi qui reçois cette prière avec foi, reçois ta guérison au nom de Jésus. Sur la base de 1 Pierre 2, verset 24, tu cherches des prophéties, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Je n'ai pas besoin de te dire, comme certains charlatans, oh oui, je sais pas, tu as une culotte rouge, tu as un soutien, je sais pas, bleu. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, ma prophétie, c'est la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Et je parle en tant que serviteur de Dieu, en homme de foi, et le Seigneur est dans sa parole. Sur la base de 1 Pierre 2, le verset 24, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a tout accompli à la croix par ses meurtrissures. Et que son sang commence à crier pour toi. Que son sang parle pour toi. Que son sang parle pour toi ce soir. Sur la base de cette parole de 1 Pierre 2, verset 24. Reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Mets seulement la main là que tu as mal et reçois ta guérison au nom de Jésus. Je proclame ta guérison au nom de Jésus. Sur la base de 1 Pierre 2, le verset 24, il est dit, mais maintenant vous êtes retournés vers 1 Pierre 2, le verset 24, il est dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Seigneur Jésus-Christ, par tes meurtrissures, ton fils a été guéri. Seigneur Jésus-Christ, par tes meurtrissures, ta fille a été guérie. Et je proclame la guérison de celle qui reçoit cette prière avec foi. Je te prie de la guérir maintenant. Je te prie de le guérir maintenant. Je te prie de la guérir maintenant. Lui qui a mal quelque part, que ce soit des oppressions démoniaques liées à la sorcellerie, lorsqu'elle touche, que la guérison soit instantanée. Que la guérison soit instantanée maintenant. Que la guérison soit instantanée maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Si c'était lié à un esprit humain, ta maladie, que cet esprit quitte encore. Allez, tu dégages maintenant. Allez, tu dégages maintenant. Dépêche-toi de dégager. Dépêche-toi de dégager et libère-la. Dépêche-toi de dégager et libère-la. Dépêche-toi de dégager et libère-la. Libère-la. Allez, tu sors. Tu sors au nom de Jésus maintenant. Tu sors au nom de Jésus maintenant. Tu sors au nom de Jésus maintenant. Toi, les démons qui est lié à cette maladie, je t'ordonne de partir. Je t'ordonne de partir. Je t'ordonne de sortir. Allez, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je monte les coups de l'épée. Je monte les coups de l'épée. Et j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Et tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Tu la libères. Tu la libères. Tu le libères. Tu le libères. Tu le libères, tu le libères, que la maladie quitte son corps, 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 que la maladie quitte son corps. Reçois ta guérison et ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est dans sa parole. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé, bien-aimé. On va lire un dernier passage dans le livre de Jacques 5. Jacques 5. Jacques 5, les versets 14 au verset 15. Jacques 5, les versets 14 au verset 15. Jacques 5. Jacques 5, les versets 14. Jacques 5, les versets 14 au verset 5. Si tu l'as aussi, tu peux lire. Hein? Si quelqu'un là, il peut lire avant. Donc, Jacques 5, les versets 14 au verset 5. Je vais lire, je lis la parole de Dieu avec révérence. Jacques 5, les versets 14 au verset
Non, Jacques 5, le verset 14 au verset 15. Même à distance, prends la Bible. C'est toujours important de prier avec des versets bibliques. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, même toi qui regardes à distance, prends l'habitude quand tu pries, tu accompagnes cela de la parole de Dieu. Tu n'as pas toujours besoin qu'un prophète te dise, non prophète, on a dit quoi sur ma vie? Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. La meilleure prophétie, c'est la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans de nos jours. Il y en a qui prophétisent même avec un esprit de python. Tu n'as pas besoin toujours de savoir, on a dit quoi sur ma vie. Si tu veux savoir ce qu'on a dit sur ta vie, regarde ta conduite. Est-ce que tu marches en conformité avec la parole de Dieu? Si tu marches en conformité avec la parole de Dieu, tu connais ce que la Bible dit sur ta vie. Si tu vois qu'il y a une situation qui perdure, et regarde ta conduite. Est-ce que ta conduite est en rapport avec la parole de Dieu? La Bible déclare de rechercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc quand tu vois ta conduite, ta marche, si ta marche n'est pas conforme avec la parole de Dieu, tu as déjà la réponse pourquoi ça ne marche pas dans ta vie. Si tu vois par exemple tu es dans une situation où les choses sont bloquées, tu n'arrives pas à avancer, rien que par exemple la masturbation, si tu as l'habitude de te masturber, ça te bloque tout. Ça te bloque tout, ça c'est quelque chose à ne pas faire, même toi qui me suis à distance. Si tu as l'habitude de te masturber, c'est la raison pour laquelle tout est bloqué dans ta vie. Tout est bloqué dans ta vie, parce que quand tu te masturbes, tu fais l'amour avec des entités. Tu fais l'amour avec des entités. De cette union, tes sémences sont récupérées, emmenées dans le monde des eaux et tout, et ça donne en fait des démons. Tu te lis avec des entités et il y a des enfants spirituels, des démons qui sont nés. Il y a beaucoup de gens qui, sans le savoir, dans le monde astral, ils ont des enfants. Et ces enfants-là qui te réclament, et c'est pour ça que ta situation ne change pas. Le chômage perdure, la délivrance, tu as du mal à être délivré, tes affaires n'évoluent pas, tu sens que tu tournes en rond. Oui, parce que ta grâce a été volée. Et comme ces enfants-là te réclament, ce sont ces enfants-là qui bloquent justement ta délivrance, qui bloquent ta percée financière, et tu te retrouves au chômage. Il y a des choses, tu tournes en rond. Et c'est pour cela que ce soir encore, je décapite au nom de Jésus les têtes de tout démon qui sont nés de l'union que tu as eu à faire avec des entités en te masturbant sans le savoir. Et du moment où tu demandes pardon à Dieu, si tu es sincère dans ta confession, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, et si tu renonces à cela, le cycle est brisé ce soir au nom puissant de Jésus. Et je vais saisir de l'épée du grand carnage, je décapite les têtes de tout enfant qui sont nés, tout enfant spirituel, des démons qui sont liés et qui bloquent ta percée financière, qui bloquent ta délivrance. Et tu es une femme, tu te retrouves deux fois à une certaine période, c'est comme si les seins, c'est comme s'il y a de lait qui commence à sortir, tu ne comprends pas, alors que tu n'es pas enceinte. Mais c'est parce que tu es mère des démons qui bloquent justement ta percée financière. Et c'est pour cela que tu tournes en rond. Et par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, toi qui reçois cela avec foi, ce cycle est brisé ce soir au nom de Jésus. Du moment que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et son Sauveur, tu prends la résolution de marcher désormais en conformité avec sa parole. Tu renonces au péché, tu deviens un enfant de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde, que les péchés de ton fils, que les péchés de ta fille soient effacés maintenant. Elle t'a reçu comme son Seigneur ou Sauveur, où elle a renouvelé son alliance. Pardonne-la, j'implore ta miséricorde sur sa vie, afin que les choses anciennes restent dans l'ancienneté et toutes choses sont devenues maintenant nouvelles à partir de ce soir, et que la maladie quitte aussi son corps. Tous les démons qui étaient venus à cause des ouvertures qu'elle avait eu à faire, au nom puissant de Jésus, oh, que ces démons soient chassés au nom de Jésus. Donc nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, il est dit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et vous voyez que la parole de Dieu, elle est claire. Moi, je ne suis pas un sectaire, je ne suis pas quelqu'un qui invente des doctrines. Moi, ma base, c'est la parole de Dieu. Il a dit: quelqu'un
parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et les anciens prient pour lui. Toi qui es connecté à distance, le simple fait de te connecter sur cette plateforme, de regarder, de suivre ce culte en direct, c'est comme si tu avais la foi, tu mets la foi, pas en moi, mais au Seigneur Jésus-Christ, qui utilise son serviteur. Et donc là, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et les anciens prient pour lui. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, là il est dit, envoyons d'huile au nom du Seigneur. Mais que l'huile ne soit pas une doctrine. Parce qu'il y a des gens maintenant, il y a certains serviteurs de Dieu qui à tout va, ils utilisent l'huile. Ils utilisent l'huile. Prends l'huile, tu n'as pas toujours besoin de l'huile. Ça peut arriver pour un cas de délivrance, de guérison, que le Seigneur Jésus-Christ dit d'utiliser l'huile. Si c'est le Saint-Esprit qui te dit de le faire, mais que cela ne soit pas une doctrine. Et c'est pour ça que les pasteurs qui commencent à vendre de l'huile dans les églises, de l'eau dans les églises, ce sont des voleurs. Un serviteur de Dieu n'est pas là à vendre l'huile. Un serviteur de Dieu n'est pas là à vendre de l'eau. Déjà, tout serviteur de Dieu qui te demande de l'argent avant de prier pour toi, c'est un faux serviteur. Il est parti signer un pacte avec le diable, peut-être dans la cabale juive, ou je ne sais quoi, où il est parti dans les loges sataniques. Un véritable serviteur de Dieu ne te demande jamais de l'argent avant de prier pour toi. Il ne te demande pas un droit d'entrée. Là que tu vas, si on te demande un droit d'entrée, même pour rencontrer le pasteur ou pour prier pour toi, on te demande une certaine somme, il faut partir de cette église. Jésus n'est pas là. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et donc toi qui reçois cette prière avec foi, ta guérison sera instantanée. Je n'ai pas besoin que tu me donnes l'argent. Ma récompense, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me la donne. Il est dit donc, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom de Jésus. L'huile là, pendant que nous sommes en train de prier, pour moi c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu es oint d'huile du Saint-Esprit pendant que tu es en train de recevoir ces prières avec foi. Lorsque tu as mal, pendant que je suis en train de parler, en mettant la main, c'est l'huile du Saint-Esprit qui se déverse maintenant sur toi. Tu mets même la main sur la tête et cette huile, elle coule. Elle commence à couler depuis la tête. Elle descend maintenant jusqu'à ton corps. Jusqu'à ton corps, pendant que tu mets la main sur la tête, que l'huile du Saint-Esprit commence à te toucher depuis la tête. Lorsqu'il y avait la maladie, que la maladie commence à quitter ton corps au nom puissant de Jésus. Sur la base de Jacques 5, 14, où il est dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et donc là, en l'occurrence, tu fais confiance en un ministre de Dieu qui est utilisé par le Seigneur Jésus-Christ. Et les anciens prient pour lui. Et je prie pour toi en ton nom d'huile du Saint-Esprit, en mettant la main sur ta tête, que l'huile du Saint-Esprit commence à descendre depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds, jusqu'à la plante de tes pieds, jusqu'à la plante de tes pieds. Que l'huile du Saint-Esprit, je te badigeonne d'huile du Saint-Esprit, je te badigeonne d'huile du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de te vendre de l'huile comme font certains pasteurs. Je te badigeonne d'huile du Saint-Esprit et reçois ta guérison par la foi. Reçois ta guérison par la foi, car le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il est dans sa parole. Moi, je parle toujours sur la base de la parole de Dieu. Au verset 15, il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. Oui, tu reçois la guérison au nom de Jésus par ta foi. La prière de la foi sauvera le malade. Reçois, si tu as la foi, dis, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Lorsque tu as mal, reçois la guérison. Reçois la guérison. C'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es disposé, tu as la foi. Allez, reçois ta guérison instantanée au nom puissant de Jésus. Et il est dit, et le Seigneur le relèvera. Si tu étais alité, relève-toi maintenant au nom de Jésus. Relève-toi maintenant au nom de Jésus. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Oui, bien aimé, c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Et deux fois ta maladie, c'est peut-être dû à un péché que tu avais commis. Et du moment que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as confessé, tu as renoncé au péché. Et c'est par là maintenant que tu reçois ta guérison. Que la guérison soit instantanée au nom puissant de Jésus. On va remercier maintenant le Seigneur pour les guérisons qu'il a fait ce soir. Tu as peut-être ressenti quelque chose. Tu as été guéri de manière instantanée. Même si tu n'as rien vu, il peut arriver qu'en dormant, qu'il te révèle en songe quelque chose qui s'est passé, que tu es peut-être sorti d'une prison cachée. Il m'arrive souvent, par la grâce de Dieu, des fois je prie pour les délivrances à distance.
À l'instant de foi, la personne ne voit rien. Mais quelque temps après, me dit, apôtre, pendant que tu priais pour moi, quand tu as raccroché et j'ai commencé par exemple à vomir, j'ai commencé à manifester. Certaines de fois, parfois c'est même le soir, en dormant par le songe, Dieu leur révèle des choses. Deux fois, ils sont sortis des prisons spirituelles. Ils étaient peut-être cachés. Ils te montrent qu'ils étaient sortis de quelque part. Et deux fois, soit il est déjà arrivé que je prie pour des gens à distance. Parfois, rien à l'instant T, mais deux fois en dormant. Il y a même deux fois, parfois, certaines femmes qui me disent, ah, mais j'ai pas compris. Apôtre, je me suis réveillé, tout le lit était mouillé, comme si elle avait fait pipi. Elle ne comprenait pas. Alors, c'est synonyme de foi de délivrance. C'est comme si elle a vu que de l'eau est sortie de sa partie intime. Il y a des gens, deux fois, parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mis dans ta partie intime. Et par la prière de ce soir, quelque chose s'est passé. On va élever nos voix tout simplement pour remercier Dieu. Parce qu'en homme de foi, je sais qu'il a fait beaucoup de guérisons. Et tu reçois seulement avec foi. Le fait de remercier Dieu, même ce que tu n'avais pas vu, va s'accomplir maintenant dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu nous as exaucés. Tu n'es pas un homme pour mentir. J'ai prié sur la base de ta parole. Et ta parole est vérité. Elle n'a pas changé. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, je crois, Seigneur Jésus-Christ, par la foi que tu as fait. Je sais que tu as délivré ton fils. Je sais que tu as délivré ta fille. Je sais que tu as opéré des miracles ce soir. Et c'est pour ça que je te témoigne ma gratitude. Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Je veux encore tout simplement te célébrer. Je veux encore tout simplement magnifier ton nom. Merci de ce que toi-même tu as été l'alpha et l'oméga. Merci de ce que tu as conduit cette réunion de prière. Merci pour les délivrances que tu as opérées, même à distance, et les guérisons. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Nous allons rentrer maintenant chez nous. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous nous plongeons dans ton sang. Nous te prions de nous accompagner par les moyens de transport que nous allons emprunter ou des voitures personnelles. Et je te prie aussi de protéger par ton sang toutes les personnes qui nous ont suivis à distance. Soyez couverts par le sang de Jésus. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Oh, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à localiser même dans vos maisons. Oh, lorsqu'il y avait des caméras qui servent de contact avec le monde astral, lorsque les démons de contrôle venaient, ils passent par vos maisons et les démons sont au courant, les entités sont au courant de tout ce qui se passe dans la maison. Tu ne comprends pas, mais parce qu'il y a des points d'entrée dans ta maison. Il y a des caméras spirituelles dans ta maison. Par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, que ces caméras soient maintenant brouillées. Que ces caméras soient maintenant brouillées. Que les radars de la sorcellerie soient brouillés maintenant au nom puissant de Jésus. Et que ça prenne feu. Toute caméra spirituelle qui était dans ta maison, là où c'était des points d'atterrissage des démons de contrôle, que ça prenne feu maintenant. 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 Que le sang de Jésus localise ta maison. Au niveau des toilettes, lorsqu'il y a la sirène Jacqueline, lorsqu'il y a des hôtels au niveau des toilettes, que ça prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que ça prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que ça prenne feu maintenant au nom de Jésus. Qu'il y ait un vent maintenant de restauration. Un vent de restauration. Lorsque les portes étaient fermées, je proclame, je prophétise qu'elles s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui reçois cette prière avec foi, le vent de restauration, qu'il te restaure, qu'il te restaure, qu'il te restaure, qu'il te restaure, parce que là où tu étais enfermé, tu étais emprisonné, c'est aussi l'objet de beaucoup de blocages dans ta vie. Sois restauré maintenant au nom de Jésus. Sois restauré maintenant au nom de Jésus. Sois restauré maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour les délivrances que tu as opérées ce soir. À toi la gloire pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus. Toute l'église dit Amen, Amen, Amen. Et vous aussi qui êtes à distance, dites Amen. Allez, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame très très fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Shalom, shalom, shalom. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. On a fini donc pour aujourd'hui. À Jésus, la gloire. À Jésus, la gloire. À Jésus, la gloire. Alléluia. 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 Gloire à Jésus.